Bonjour tout le monde, bienvenue à Supermoto 227. Aujourd'hui, à la demande de mon ami Yann Boursier, président de Supermoto Québec, il a voulu faire un petit podcast pour vous expliquer le championnat de Supermoto 2025 qui va être nommé Superbiker, présenté par Moto MPH. Fait que merci Yann de venir nous parler des nouveautés de cette année, puis un peu le calendrier, comment que ça va fonctionner. Yes. Fait que je te laisse aller pour nous expliquer comment que va être notre saison 2025. OK. Fait que le championnat, mais c'est comme tu t'as dit, c'est le championnat Superbiker 2025 présenté par Moto MPH. Pourquoi Superbiker? Ben, c'est parce qu'on inclut toutes les sortes de motos. Fait que dans les nouveautés, ben, cette année, ça va être les motosports. Puis motosport, là, ben là, ça inclut là, les naked bikes, puis ça va inclure les vintage, puis les classes. On va laisser Moto MPH en parler plus sur les Plus réseaux tard, sociaux ou dans peut-être sur un podcast, on verra. Mais ça va être plus tard. Mais c'est ça. Fait que, en gros, il va y avoir une triple couronne sur le circuit Sainte-Croix, fraîchement repavé. Fait que, il va y avoir une triple couronne pour ces motos-là. Les Superbikes, admettons. Ouais, Ben, on va englober ça Superbike, là, mais pour les motos sportives, OK. qui va être à Sainte-Croix, puis sur 3 dates. Fait que 3 fins de semaine pour une triple couronne. OK. Et pour cette année, ça va être un commencement de main. On va commencer comme ça pour voir si le monde embarque. Parce que présentement, toutes les courses de Superbike, de Super Sport, mais sont en Ontario. Soit avec le CSBK ou avec le Super Series qui vient de changer de nom. OK. Mais c'est ça. Ça fait un petit bout là, qu'il n'a plus tant au Québec. Oui, mais quand tu parles à Marc Tremblay de l'historique des courses de motosport, mais c'était à Sainte-Croix quand la piste s'est détériorée, mais c'était plus une façon de rouler les choses là, avec sécurité, là, sécuritairement, je veux dire. OK. Fait que ça l'arrêtait là. OK. Fait que là, c'est comme un nouveau départ sur une piste, comme j'ai dit tantôt, fraîchement repavée depuis Oui, ils ont cet investi automne. beaucoup d'argent, je Ouais, pense. beaucoup d'argent qui ont été investis. Puis le propriétaire, la raison pourquoi on va là, c'est le propriétaire m'a approché et demandé si on pourrait faire un retour avec les Basic Sport. Fait que après ça, ben, l'historique, mais par la marque, m'a demandé s'il veut s'occuper de ça avec nous, puis ça a commencé comme ça, là. Fait qu'on va avoir des gros week-ends, parce que ça va être sur 2 jours, je pense. Hein, Ouais, exactement. maintenant. Fait que l'année passée, puis l'année précédente, puis les autres années, mais c'était sur une journée. Présentement, là, ça va être sur 2 jours. Pourquoi? Ben, c'est pour pas que le monde ait peur, là, surtout du supermoto, là, c'est qu'il n'y aura pas de temps de couper, là. Qu'est-ce qu'on avait promis, là, tu sais, ça va être, ça reste pareil, là. OK. Fait que pas le choix. En restant pareil, ben, ça prend plus de temps. Fait qu'on fait ça sur 2 jours. Puis OK. la grosse question, qu'il y en a qui se posent déjà, ouais, sur 2 jours, ça va-tu coûter plus cher? Non, ça va être le même prix. OK? La seule différence, c'est qu'on ne se cache pas, plus de classe, fait qu'il va y avoir un petit peu plus d'attente pour les coureurs. Mais dans la vie, il n'y a rien de parfait. Fait qu'on fait notre possible avec ça. Fait que ça va être jumelé avec le championnat de supermoto. Exactement. Puis tu as une autre nouveauté aussi, avec les mini, je pense. Oui, exact. Fait qu'avec... Officiellement, là. Parce que l'an passé, les mini, ils étaient un peu avec. Ils sont venus, quelques coureurs sont venus à certains événements. Oui, Mais c'est là, ça. cette année, je pense que c'est greffé officiellement avec vous autres. Oui, mais comme si on revient à l'année passée, mais on avait fait une genre de classe open pour les mini. Fait que, il n'y avait pas vraiment de débutants, inter-pro, c'était tout open. OK. Tandis qu'avec qu'est-ce qui s'est passé avec l'automne, qu'on a été à leur course, puis on a commencé à se connaître les deux associations avec Michele, qui est le président de Minicop Canada. OK. Fait qu'on a décidé de faire un partenariat. Fait que nous autres, Supermoto Québec, on va gérer les courses au Québec pour eux autres. Puis il y a une course en Ontario, puis elle va être gérée par eux. Fait Comme que, si vous étiez invité. ben exactement. Fait que, on essaye, c'est toute une question là, d'économie d'effort puis de coûts. Fait que ça, c'est la grosse raison. Là. Puis à partir de là, mais là, ça a donné accès à des pistes de karting. Fait que notre première course de l'année, mais ça va être au karting Lombardie en Ontario. Après ça, on tombe au karting Trois-Rivières. Puis ces deux courses-là que je viens de parler, même si ça a été
ça a commencé avec les mini, avec ligne glace-fat, mais les 2 kartings vont faire des sections de terre. Ça, c'est une grosse nouveauté, là. OK, Fait ils que vont aménager ça pour s'adapter aux supermotos, là. Et voilà, pour OK. que, oui, on y va, mais tu sais, on peut pas juste y aller asphalte, on y va avec l'association. La seule, qu'est-ce qui me brise le cœur un peu, c'est que les quads, ils pourront pas, pour la première année, ces pistes de karting. Tu sais, ils vont pouvoir plus tard, je sais pas, mais ça, il faut commencer à Ouais, quelque ouais, part, là. ouais. Ouais. Mais les quads ont quand même leur triple couronne comme l'an passé, Ouais. mais il y a une course d'ajoutée en plus. Ouais, mais ils ont la même course. La grosse différence, c'est que la triple couronne, l'année passée, était réglementée avec le 98 décibels. Que cette année, avec le propriétaire, on s'est arrangé qu'il n'y aura pas de limitation À Sainte-Croix à seulement. Sainte-Croix seulement. OK. Fait qu'il n'y a aucune limitation d'exhaust. Puis on en revient de là de la Valtrie, faire de la course à la glace. Ouais. Tu sais, on le voit là. Partout qu'ils vont, les 4 roues, ça vire à la nuit. Puis tu sais, ils sont setupés d'une façon. Fait que j'ai dit, bon, il va falloir mettre de l'eau dans notre vin, parler Le au propriétaire, le compromis. compromis. Fait ils vont avoir au moins une triple couronne, on va dire out là, pas de règlement. À part nos affaires tu sais, de water weather, des Ouais, petites ouais, ouais. affaires de même. Mais tu sais, le gars qui part d'aller faire du flat track, il va pas venir avec nous autres. Là, tu sais, il n'aura pas peur de, des réglementations d'exhaust. Par contre, le gars qui veut faire tu sais, le super biker au complet pour les quads, mais quand il va arriver à Megaclis, mais il va tomber sur la réglementation qui est quand même. OK. Ben, C'est on va- vraiment juste spécifique à Sainte-Croix Ouais. pour ce qui est out là. Fait qu'en gros, le quad va avoir, comme l'année passée, deux championnats, la triple couronne, Outlook, on va dire, plus le super biker qui là, rajoute la 4e course À Mécaglis. à Megaclis. OK. Ouais. Puis le supermoto, lui, ça va être comment cette année? Le supermoto, le même principe que cette année. Fait que on va avoir le superbiker, le championnat en tant que tel. Fait que le gars qui fait de la terre, par contre, va avoir juste 6 courses comparé à cause des mini. Même si pour nous autres, à l'asphalte, c'était une 2e classe, c'est rendu qu'il y a plus de courses à cause des mini d'asphalte. OK. Fait que c'est là qu'Éric nous a parlé dans un autre podcast. On s'en va à Rivière-du-Loup au centre-ville, courir, une invitation grâce à Éric avec les kartings. Fait que là, il va y avoir une manche de la coupe moteur qui est asphalte seulement pour les supermotos, plus les mini là à Rivière-du-Loup, plus la finale de la mini-cup qui va mener la finale pour la coupe moteur à Trois-Rivières au mois de septembre. Au karting de Au karting Trois-Rivières. de Trois-Rivières, ouais. OK. Fait que là, ça va donner 8 courses pour la coupe moteur. Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. OK. Puis 6 courses pour le championnat Supermot avec la Terre. Et voilà. OK. Ouais. Puis il y a un gros événement qui va être annoncé à Mécaglis pour faire revivre les grosses années que nous, on n'a pas connues. Oui, exactement. Fait qu'avant, tu parles d'un Américain, là, parce qu'on s'entend, le supermoto, les vieux coureurs, mais courent encore. Tu sais, c'est Ouais. ça qui est intéressant. Fait que tu prends Sean Butterman, il y a un podcast, c'est quoi donc? C'est SMR? Oui, je pense que oui. SMR Magazine. Bon, ben, il en parlait, tu sais, il parlait encore il parlait avec Bronson Pierce, qui est venu l'année passée à Mécaglis. Puis il parlait du X-Fest. Fait que, tu sais, Mécaglis, même aux États-Unis, mais tu sais, c'est au complet, c'est reconnu. Tu sais, c'est reconnu pour être la piste pour faire tu sais, de supermoto, faire des événements. Fait que on voulait pas vivre dans le passé, on voulait faire un renouveau. Fait que avec Franck, on a décidé de refaire un événement, tu sais, à la saveur du jour. Fait que la course Mécaglis cette année, qui est le 14. Le 14, c'est les pratiques, puis un track day, puis le 15, la course. Mais ça va être un nom spécial. Okay? L'année passée, on a eu la Mathias Cup, Ouais. que cette année, on ne pouvait pas répliquer. Mais cette année, la course n'a pas manqué, que les Américains vont être là, puis la grosse compétition, mais ça va être le X-Fight. Fait que le X-Fight, ça va être le nom de la course pour les prochaines années. Fait que ça va être un début avec le X-Fight cette année. On a déjà un pilote comme Bronson Pierce qui revient encore cette année, défendre son titre contre toi. Ouais. Puis on a
On fait un peu de recrutement, là. Fait qu'on a Tommy Lemieux, fait qu'ancien, tu sais, un gars qui a couru à AMA, le seul Québécois qui a couru vraiment à AMA. On a Max Sylvestre qu'on achale aussi de revenir, qui était champion canadien aussi. Fait que, tu sais, on essaie d'aller chercher les vieux coureurs pour refaire un gros... Qui étaient eux qui ont vécu le. Ouais, eux autres, ils ont tous vécu ça, les ça. X-Fest, là. Fait que OK. c'est le... Fait qu'on va y aller, pourquoi le fight, mais c'est pour une bataille de, tu sais, entre les vieux, les nouveaux, les Américains, puis Ouais. l'affaire qu'il faut se rappeler, même l'année passée, on a eu jusqu'à 6 coureurs de la SMEC, là, qui est l'association. Oui, il y avait une belle présence Ouais. américaine. Là. Tu sais, on a eu des champions de la SMEC qui sont venus se battre contre toi là, Ouais. en pro. Fait que les autres, encore cette année, ils vont être de retour. Combien, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'ils vont en avoir d'autres. Là. Puis je pense que tu gardes contact. On essaie de garder contact avec Brunson aussi. Puis je pense que de son côté, il essaye de travailler pour que ses chums de Californie viennent peut-être faire un tour. Oui, exactement. Fait que, plus que ça va avancer la saison, plus que on va commencer à plus faire de la publicité, plus ça va se parler. Puis, tu sais, veux pas, le X-Fest, ça l'a laissé une trace. Fait que, on en entend beaucoup parler. Encore. Oui. Encore. Mais comme Franck m'a dit, il faut passer à autre chose, puis changer la saveur du jour. C'est ça qu'on va essayer de faire là, cette année. Là. Puis, en plus, le même week-end, Mécaglis, c'est la qualification aussi pour le championnat nord-américain. Exactement. Fait que c'est ça qui est pas pire. On est associé avec la SMEC, fait que l'association de supermoto de la côte Est américaine. Ouais. Fait que qui est Jay, qui s'en occupe, mais qui s'occupe aussi du NAS. Fait que le North American Supermoto Shootout, qui est la plus grosse course de supermoto en Amérique du Nord, là, une fois par année. Fait que lui, sa présence, lui, il va venir, puis pendant les qualifications, c'est lui qui va remettre les médailles là, pour ceux qui vont être éligibles là, à aller courser cette année. C'était aux États-Unis, c'était aux États-Unis, mais là, ça va être au Texas. Là. OK. Ouais. Puis, je pense que tu veux préparer quelque chose pour essayer d'amener le plus de coureurs qui vont être qualifiés, les emmener vivre cette expérience-là. Oui, bien, je veux qu'on réplique comme qu'on a fait en 2023 quand on y a été. Fait que on a une grosse commandite par Marco Savard de Remorque-Auto. Fait qu'on a un gros trailer de course qu'on est capable de mettre des motos. Ouais, on est capable d'en mettre. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment là, donner la chance à tous les coureurs de pouvoir... On fait le transport. Oui, il va y avoir des coûts à ça, reliés, mais vraiment moins que si le gars, il va... perso là, avec ses affaires. Là. Fait que nous autres, la seule affaire, c'est arrivé en 2023, à part moi puis toi, les autres, ils ont tous pris l'avion, ils ont atterri là, leur kit était là, leur moto était là, puis on a coursé. Là. Fait qu'on veut répliquer ce qu'on a fait en 2023 pour... Mettre ça le plus simple possible. Le plus simple possible. Pour emmener le plus de coureurs du Québec possible. Exact. OK. Puis les classes, mais nos classes sont basées aussi sur le championnat SMEC. Fait que le championnat SMEC, la personne qui le gère, c'est lui qui gère le NAS. Fait que, tu sais, c'est facile pour nous de donner comment je pourrais dire ça, les qualifications, là, quand tu es qualifié, là, ça réplique qu'est-ce que tu vas vivre là-bas. Là. Fait que si tu es qualifié en femme, mais d'abord, tu as une classe femme. Si tu es qualifié en pro... Tu n'arriveras pas là tout mêlé. Non, tu n'arriveras pas là tout mêlé, puis ça va se ressembler. Là, c'est là que tu vois que notre calibre, comme moi quand j'avais été en 2023, mais j'avais été amateur, j'avais gagné au Québec comme amateur en 2023. J'étais arrivé là-bas, oui, j'ai eu des petits crashs, petits pépins. Des petits pépins, mais ça a fini que j'ai fini troisième. Fait que là, tu te rends compte que nos catégories avec eux autres, ça se ressemble, puis tu es compétitif. Tu es capable de faire de quoi. OK. Tu as Mégane, mettons, qui a été cette année. Qui a bien performé. Qui a bien performé. Elle a fini premier au Canada, puis elle a fini... troisième, je pense. Là, j'ai un petit blanc. Là. Mais troisième ou deuxième aux États-Unis. Ouais. Fait que ça fait une belle visibilité en même temps d'aller performer aux États-Unis. C'est tout le temps. Ben, c'est un méchant trip. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est qu'est-ce que je trouve le fun avec notre calendrier, c'est qu'il est basé pour finir à ce championnat-là. OK. Par contre, ça, je m'excuse à tout le monde, il y a eu un petit problème à cause de ça aussi. C'est que depuis 2 ans, c'était tout le temps en octobre, la course.
à cause que des problèmes de météo, il a décidé de mettre ça en septembre, mais ça s'est décidé après notre horaire. Votre Après, calendrier était déjà fait. c'est ça. Puis OK. là, après ça, on a eu des opportunités comme Rivière-du-Loup qui a comme loadé notre mois. Fait que le mois d'août, désolé, mais la seule raison qu'il est loadé, c'est pas à cause qu'on a mal planifié, c'est on va sauter ces opportunités à long terme, qu'est-ce qui est intéressant comme Rivière-du-Loup, Ouais. exemple. Puis après ça, on veut quand même que le gars puisse faire, ou la fille puisse aller au Texas, là. Puis à cause de ça a amené aussi une autre affaire. Ça a fait qu'on a notre finale, qui est normalement en septembre, elle était obligée de descendre en août, de OK. terre, je parle. OK. Fait que là, la coupe moteur, puis la mini, mais est après, qui n'est pas une grosse différence, mais tu sais, on aurait pu tout essayer de régler ensemble, mais on n'a pas pu à cause... Le championnat Supermot avec Partiter va finir plus tôt que Et voilà. la mini-cup Ouais. puis la Elle coupe va moteur. finir plus tôt, puis c'est à cause de ça. Là. Parce que, OK. tu sais, à un moment donné, c'est de tout s'assurer que les dates mixent ensemble. Fait que... Oui, parce que je pense que vous avez tout le temps essayé, toi et Jay, de la SMEC, Ouais. d'ajuster votre calendrier pour ceux qui voudraient aller faire une expérience aux États-Unis. Ben, je pense que vous avez travaillé Ben, fort cette année, la là-dessus. même affaire. Je pense qu'il y a une date là, que ça n'a pas pu marcher. Mais tu sais, tout cet effort-là, puis l'année passée, on avait 2 gars qui ont été. Là, Ouais. On avait 2 Québécois qui ont fait vraiment tout le circuit de la SMEC, de tout le championnat, pas le circuit, Ouais. mais le championnat. Fait que juste montrer comment on essaie de donner l'opportunité à tout le monde. Fait que pour 2 gars, on a essayé de tout faire fitter pour que ça marche. Fait que cette année, même principe. Fait que le gars qui veut faire les 2 championnats, il va être capable de le faire. À l'exception d'une course, qui a une nouvelle place, puis il est en attente. Là. Fait que, tu sais, maintenant, on ne pouvait plus attendre. Non, c'est ça. ça qui c'est arrive. ça. Mais Mais ce que je veux dire, c'est que vous faites votre possible pour essayer de travailler ensemble. on travaille là, le plus possible pour que tu sois américain ou canadien, que tu puisses faire les Te 2 promener. championnats. Ouais. Puis la licence, fait que la carte de membre, Ouais. mais est bonne pour aller aux États L'inverse aussi. et l'inverse aussi. OK. Fait que ça paraît, là, tu as le goût d'aller faire une course aux États-Unis, tu Ah pas ouais. le goût de recommencer, de repayer une licence. Fait que, Pour souvent faire une course pour Et voilà. vivre Fait un que, peu cette expérience-là. ouais. Fait que, tu sais, ça a l'air, on est petit, tu sais, on n'est pas connu, mais on joue quand même dans le cours des grands pour ce côté-là. OK. Fait que là, pour les informations, les dates de championnat, le championnat commence en mai. Ouais. Je pense que toutes les dates officielles vont être affichées sur votre site. Ben, on l'a publié, c'est déjà publié depuis dimanche passé sur notre plateforme Facebook. OK. Présentement, là, ça c'est une grosse affaire parce qu'on a je reçois beaucoup de messages sur Messenger qui disent c'est quand qu'on s'inscrit. Il y en a gros là, que je vois qui veulent s'inscrire pour la saison 2025. Le site est en reconstruction, on va dire, surtout avec les Superbikes là-dedans. Fait que la plateforme elle change un peu. Que tout soit à la même place. Oui. OK. Fait que là, la dernière de février, là, que là, j'ai parlé à mon gars qui s'occupe de ça, là, on va ouvrir les inscriptions, puis on va avoir un tirage, on en reparle. On va en parler, on va l'annoncer aussi. Il va y avoir un tirage qui est d'un commanditaire qui va être vraiment intéressant de s'inscrire d'avance là, pour être éligible à ce tirage-là. Sur cette plateforme-là, www.supermotoquebec.com. Mais là-dessus, c'est pas une plateforme qui a été vraiment utilisée, à part ceux qui s'inscrivaient en ligne. Mais tu avais le calendrier qui était là-dessus, qui avait les track day en plus, d'autres affaires. Le monde sont plus fiés à Facebook, mais l'année prochaine, j'aimerais ça que le monde... Le monde se tourne plus vers le site officiel. Mais le livre des règlements, il est en train de se faire réécrire. On n'a pas le choix à cause des motosports. Tout va être là-dessus. Fait que quelqu'un qui va avoir une question, mais il va aller sur ce site-là. Les dates, les inscriptions, si vous voulez acheter... Il y avait la boutique en ligne qu'il y avait là. Elle était là l'année passée, mais elle n'a pas été vraiment suivie, qu'on veut dire. Ouais. Mais je sais qu'il y en a qui commandaient là du linge, des cotons ouettés, des calottes, mais c'est ça. Elle va grossir la boutique. Fait que ça, c'est une autre affaire que si le monde veut des choses, de vérifier www.supermotoquebec.com. OK. Puis Ouais. comme toujours, tu es tout le temps
assez rapide sur les réponses. Ouais, Si sur Messenger. si le monde a des questions, ils peuvent communiquer en tout temps sur le site de Supermoto Québec sur Facebook, je Ouais, pense. Facebook, Messenger. Sinon, il y en a qui laissent des emails, là, mais c'est pas la Pour meilleure l'instant, plateforme. c'est pas la meilleure, en tout Non, cas. mais là, je parle par Hotmail, là, OK, parce qu'on OK, a une boîte de réception comme une boîte Hotmail, là, mais c'est OK. pas ça sera pas aussi rapide. Vous êtes mieux de passer par Messenger parce que on l'a tout de suite, là, l'avertissement comme quoi que. Puis on est plus que. Il n'y a pas juste moi qui gère ça. Là, dans le comité, il y en a une couple qui gère le Messenger. Fait que normalement, là, C'est rapide. c'est assez rapide. Là. Ouais. Bon, ben, sur toute cette description du championnat 2025, je pense que ça va être un gros championnat avec le mix de deux nouvelles associations. On devrait être beaucoup de monde. J'espère. Oui. Fait qu'on on va souhaiter un bon succès à tout le monde pour la saison 2025. Puis, comme qu'on vient de le dire, si vous avez des questions, gênez-vous pas à communiquer Supermoto Québec. Puis, merci d'être venu expliquer Merci à toi. les nouveautés pour la saison. Puis, vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur la chaîne YouTube Supermoto 227. Puis, pour terminer ce petit podcast, ben, je vous dis à la prochaine.